Les grandes nouveautés de 2024 au parc Astérix sont à retrouver dans cette vidéo, mais juste après l'intro. Aujourd'hui, on continue la série de vidéos concernant les nouveautés dans les parcs d'attractions pour cette année 2024. Je vous mets d'ailleurs en fiche les différentes vidéos que j'ai pu faire à propos de Disneyland Paris, du Futuroscope ou encore d'Europa Park. Aujourd'hui, on parle du parc Astérix et de toutes les nouveautés que vous allez pouvoir retrouver pour cette saison 2024. Mais juste avant de commencer la vidéo, j'ai deux choses à vous dire. Tout d'abord, évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et je voulais également vous informer que tous les droits des différentes images qui vont illustrer cette vidéo proviennent de Dimension Park, qui font un travail exceptionnel, qui documente et illustre parfaitement tous leurs propos. Donc avant qu'on vienne me choper le callback, toutes les photos proviennent de Dimension Park. Et d'ailleurs, je vous ai mis leur site en barre d'infos, vous pourrez aller checker leur travail. La saison 2024 au parc Astérix débutera le samedi 30 mars. Et cette année est une année spéciale pour le parc étant donné qu'ils fêtent leurs 35 ans. Et pour l'occasion, de nombreuses nouveautés sont prévues. Après une année 2023 également riche en nouveautés avec l'ouverture de la zone de Toutatis, accompagnée évidemment de l'incroyable coaster Toutatis, mais également de l'attraction chez Girofolix ou encore de l'aire de jeu du Sanglier d'Or, dont j'ai pu découvrir le tout lors de ma visite pendant Peur sur le parc en 2023. Je vous mets d'ailleurs le vlog juste ici. Et cette année encore, le parc Astérix ouvrira une nouvelle attraction qui se situera cette fois-ci dans la zone égyptienne. La tour de Numéro Bis sera la troisième attraction de la zone et sera située proche d'Osiris, mais également du Tombeau des Dieux, qui est la nouvelle maison hantée qui a débuté lors de la saison de la peur 2023. Cette attraction sera des chaises volantes, mais pas comme les autres, puisque celles-ci pourront vous permettre de voler à plus de 40 mètres de haut. Pour vous donner une comparaison, lors du vlog que j'avais fait à Plopsaland, nous avons fait une attraction un peu similaire en termes de concept. L'attraction s'appelle Flyer Garde de Nuit, si je ne dis pas de bêtises. Le concept, comme je vous le dis, est assez identique puisque c'est également des chaises volantes, mais pour le coup, à Plopsaland, ça allait beaucoup plus haut. Il me semble que j'ai vu que ça allait jusqu'à 70 mètres de haut, donc bien plus haut que la tour du Numéro Bis. Mais voilà, en termes de concept, les deux attractions sont assez identiques. Alors il y a un certain storytelling et une certaine histoire autour de cette attraction. Donc un temple d'observation d'astronomie doit être construit. Ce temple devrait être assez haut. D'ailleurs, dans la file d'attente, vous aurez plusieurs explications concernant ce bâtiment à travers par exemple de concept art pour vous expliquer à quoi devrait ressembler ce temple d'observation. C'est donc évidemment Numéro Bis qui est un peu le chef de projet concernant la construction du temple d'astronomie, et il a donc inventé une grue permettant de déposer bloc par bloc les pierres pour la construction de ce bâtiment. Et donc à partir d'ici, le parc Astérix laisse place à votre imagination pour continuer la suite de l'histoire, mais donc dans la réalité des faits, l'attraction de la tour de Numéro Bis est en fait la grue qui permet à la construction de la tour et non la tour en elle-même. Je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà un peu l'idée et le concept qu'il y a tout autour de l'attraction. Et enfin, dans le cadre de cette nouveauté, l'attraction SES Numéro Bis sera renommée SES Tournevis pour éviter toute confusion entre les deux attractions. Pour continuer avec les attractions, partons du côté du Grand Splash, attraction aquatique historique du parc, qui cette année a été entièrement mise à jour et qui introduira un tout nouveau thème, celui des pirates. Alors tout au long du parcours, les pirates auront installé différents pièges pour essayer de faire couler le bateau des Gaulois. C'est au total 5 pièges que vous allez pouvoir retrouver tout au long du parcours, avec différentes animations qui pourront évoluer bien évidemment en fonction du temps, de la météo et des saisons. Et vous vous en doutez, les pirates resteront cachés et seront donc invisibles à l'œil des visiteurs, mais ils resteront tout de même identifiables grâce à des effets sonores comme des dialogues par exemple. De plus, toute la gare a été entièrement retravaillée, ainsi que l'entrée de l'attraction qui se fera d'ailleurs toujours au même endroit, et les différents décors ajoutés dans celle-ci auront évidemment de nombreuses références concernant Astérix, et parmi ces références on pourra trouver un clin d'œil au film Les 12 Travaux d'Astérix par exemple. Et enfin, pour l'occasion, l'attraction sera renommée en La Revanche des Pirates Grand Splash. Je vous parlais en début de vidéo que le parc fête cette année ses 35 ans, et donc pour l'occasion, le parc Astérix a investi dans une toute nouvelle et première comédie musicale qui prendra lieu dans le théâtre de Panoramix. Donc c'est vraiment quelque chose d'inédit et c'est une première pour l'univers d'Astérix et pour le parc. Il est vrai que le parc Astérix a plutôt bien développé son offre spectacle et animation ces dernières années, principalement depuis la crise du Covid, avec par exemple le retour de l'incontournable spectacle de la main basse sur la Joconde, mais également des plongeons de l'Olympe ou encore le défilé gaulois. Défilé gaulois qui reçoit d'ailleurs chaque année une nouveauté, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je reviendrai sur le sujet. Cette année, le parc va encore plus loin en proposant cette fois-ci un spectacle mêlant arc narratif, théâtralité et chant en live afin d'atteindre un niveau inédit de show. Alors cette comédie musicale se nommera C'est du délire, et tout au long du spectacle, vous allez pouvoir suivre deux personnages. Ces deux personnages seront d'une part Groupie du Pianix, qui est un jeune Gaulois qui rêve de devenir une star de la chanson, et d'autre part Sérotonine, qui est une jeune femme gauloise qui est prête à casser les codes et de devenir la première femme druide. Ce spectacle sera évidemment rythmé par une bande son. Cette bande son se mêlera
à la fois des éléments de pop et de rock, et il y aura également quelques clins d'œil humoristiques à la touche d'Astérix, enfin du parc Astérix et d'Astérix en général. Donc ce seront des clins d'œil humoristiques à des classiques de la comédie musicale tels que West Side Story. Alors pour vous donner quelques chiffres, c'est un spectacle qui durera près de 30 minutes. Vous allez pouvoir retrouver 11 artistes sur scène. Ils évolueront à travers 7 tableaux musicaux avec 8 décors et 11 scènes différentes. Et le parc Astérix a investi 3 millions d'euros pour ce spectacle. D'ailleurs pour l'occasion, la salle a été entièrement retravaillée et repensée avec une scène qui a été entièrement détruite afin d'y insérer et d'y construire une plateforme rotative dans le plancher, et aussi un système de chauffage et de climatisation a été installé au sein de la salle pour améliorer l'expérience et le confort des visiteurs. Et ce spectacle aura une capacité maximum de 600 personnes et sera joué jusqu'à 5 fois par jour. D'autres nouveautés et ajouts et modifications verront le jour cette année également. Dans un premier temps, un tout nouveau restaurant ouvrira et il prendra vie dans la zone égyptienne. Donc ce sera le premier restaurant de la zone, il se nommera Post Kebab et proposera un menu kebab, frites et boissons à 14,90 € par personne. Je vous parlais précédemment du défilé gaulois, donc ce défilé slash parade pour parler à un plus grand nombre se verra ajouter un 5e char sur le thème hispanique cette fois-ci, qui accueillera différents personnages de la BD. Aussi, le parc Astérix renouvelle le visuel de ses personnages en commençant par le plus connu des couples de la BD. Et enfin, je fais un petit focus sur Peur sur le parc pour cette année 2024. Donc je parle plusieurs fois de Peur sur le parc, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est la période d'Halloween en fait qui se nomme comme cela au parc Astérix. Et donc cette année, une nouvelle maison hantée sera créée sur le thème gallo-romain normalement, et cette création viendra combler la fermeture de la maison de la peur qui a fermé en 2023. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, je ne sais pas si vous le savez, mais le parc Astérix entame de nombreux gros projets pour les années à venir, et donc pour cela certaines activités et attractions doivent fermer, et cela commence par la maison de la peur, mais également la zone de la foire aux citrouilles et l'attraction National 7 qui ont été entièrement détruites. Il me reste une dernière chose à aborder dans cette vidéo, mais juste avant, je vous invite à liker cette vidéo et à me dire en commentaire la nouveauté dont vous attendez le plus pour cette année 2024. Donc je viens de déflorer le sujet, mais le parc Astérix est en pleine réflexion concernant son avenir, avec un plan de développement en 2 phases qui est actuellement en train d'être étudié. Et donc cela inclurait potentiellement, puisque rien n'a été encore officialisé, le remplacement de National 7, une nouvelle zone thématique, l'extension de la zone grecque avec 2 nouvelles attractions ainsi qu'un restaurant, le remplacement de la rue de Paris, mais également un nouvel hôtel. Mais encore une fois, jusqu'ici rien n'a été officialisé, donc rien n'est sûr, tout peut changer. Mais ce sont des informations qui sont disponibles publiquement dans un document qui a été publié par la Mission régionale d'autorité environnementale des Hauts-de-France, si je ne dis pas de bêtises. Mais ce document ne garantit en rien les nouveautés qui sont abordées dans celui-ci, puisque tant que le parc Astérix n'aura pas officialisé et fait des annonces publiques concernant les nouveautés pour les années à venir, rien n'est sûr et tout peut bouger, comme je vous l'ai dit. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve dimanche prochain à 16 h pour une toute prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bisous, bye. Yeah.